Avant de commencer cet épisode, parce qu'on a oublié de le faire, on va peut-être remercier le restaurant dans lequel on tourne. Ouais. Restaurant L'Osteria. Oui, à Paris. Restaurant italien à côté de Beaubourg. Antipasti, pizza, pasta, topping. Si vous avez envie de tomber sur Robin qui fait des accents italiens douteux, ou surtout si vous avez envie de bouffer dans un resto italien qui est cool. C'est super bon. Toi, t'as pris pâte au pesto. Moi, j'ai pris une petite salade. Insalata de pollo parce que. Sachez qu'il était odieux comme ça quand il a commandé parce qu'au moment où l'assiette est arrivée, il a fait « Ah, ça c'est le repas sans glucides parfait pour une bonne prise de masse ». Et moi j'étais en fait avec mes pâtes au pesto et j'étais en mode « D'accord Robin, c'est donc toi la personne avec qui je partage ma vie dans un podcast comme ça ?» Non, en vrai, on les remercie beaucoup de nous accueillir. Ouais, on est merci très bien accueillis. beaucoup. Le lieu est superbe. Donc merci Idriss qui s'occupe de tout ça, de nous accueillir, de nous prêter cet endroit pour cet enregistrement. Voilà, et profitez bien de l'épisode. Le Papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Papotest. Et ouais, j'ai pas dit bonjour à Ambre en premier parce que j'avais envie de changer. Waouh, je suis vexé. J'ai l'impression de vivre que ça fait 20 ans qu'on est mariés ensemble et que j'ai l'habitude quand on va dans les soirées que genre tu ne me présentes pas aux gens qui avaient pas, et que tu prends toute la lumière et que je suis là à côté et je suis en mode bah oui, mais que veux-tu, c'est ton père, il est comme ça. Donc j'ai bien aimé ce roleplay mère de foyer désabusée de son couple qui bat de l'aile. Écoute, j'ai peut-être un peu exagéré sur le sentiment. je trouve que ça va très vite. Vraiment, j'ai eu un eye contact de 5 minutes avec les gens pour lesquels on crée ce contenu. Ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Moi, j'ai l'impression d'être avec une personne à la sensibilité un petit peu exacerbée. Voilà. Bah, littéralement, la mère de famille qui n'en peut plus. Depuis 3 ans, son couple ne va plus et qui s'énerve pour rien maintenant parce qu'en fait, sa jauge de tolérance est tellement remplie, il n'y a plus rien, plus aucune place, que du coup, le moindre truc de « Ah donc, tu me présentes même pas ?» On n'est pas encore arrivé, chérie. On est derrière la porte. Oui, bah, t'aurais peut-être pu répéter avant. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu trop d'énergie. Voilà, j'ai même pas bu du sucre ou quoi, ou que sais-je, j'ai vraiment sucé un glaçon et c'est tout quoi. Et il ne manquait pas de R à cette phrase. Allez. S'il y a des glaçons qui se portent volontaires, contactez Robin, c'est beaucoup plus drôle. Contactez Robin pour moi et inversement, contactez-moi pour Robin et on se débrouille, on se transfère les glaçons. Bah, pas trop glaçon moi. Plutôt tranche de citron. Plutôt. T'es plus agrumes. C'est pas mon jour de parler. J'ai beaucoup parlé de mes préférences alimentaires dans le précédent épisode. Et aujourd'hui, tout tourne autour de toi. Oui, Ambre. absolument. Ambre, est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet ? Oui. Je suis assez déçu parce que j'ai quand même du coup trouvé, je crois qu'un des deux. Je sais plus quel magazine tu m'avais dit. Je sais que tu avais reparlé de Psychologie Magazine. Oui. J'avais pas envie qu'on change parce qu'on en a déjà fait 2. Bien sûr. Et c'est Biba dont tu m'avais déjà parlé ? Oui, c'est Biba. Bah, voilà. Parce qu'en fait, on s'est mis à avoir ce réflexe maintenant de dès qu'on passe devant des kiosques à journaux ou des Fnac, on jette un œil parce qu'on s'est rendu compte que c'était galère de trouver des magazines où il y avait des tests. D'ailleurs, si vous en avez, vous envoyez passer des tests qui sont marrants, improbables, envoyez-les nous. Même des vieux, franchement, si vous avez dans les chiottes de vos parents, dans la salle d'attente d'un dentiste. Si vous avez des vieilles personnes, envoyez-les nous. Si vous avez des vieilles personnes, si vous avez des vieux glaçons qui ont envie de se faire sucer par Ambre, n'hésitez pas à nous envoyer vos vieux glaçons. Et donc du coup, Ambre m'a envoyé un message en me disant « Hey, tu sais que pour jeudi, si jamais tu veux, il y a des super tests dans Biba Magazine et dans Psychologie Magazine. » J'étais là genre « Tu peux arrêter d'aller chercher les sujets de l'interro surprise de jeudi avant. » Et en oui, fait, mais Mathieu, si jamais il y a une interro, elle pourrait porter sur quoi en fait ? Est-ce que par hasard, dans Biba Magazine, ça vaut le coup de réviser ou pas ? Donc t'es allé regarder les questions du test ou pas ? J'ai aperçu une question vite fait et Okay. j'ai refermé en me disant ça peut être pas mal peut-être. Bah en effet, moi j'ai feuilleté et ça a l'air très rigolo. Enfin, je pense que les portes à ouvrir sont nombreuses et chatoyantes. Chatoyant, était-ce l'adjectif ? J'aime l'idée que t'aies envie d'ouvrir des portes nombreuses et chatoyantes. Et chatoyant. Ah putain, mais pour faire des l'articulation chatouilles, est catastrophique. pour te faire des chatouilles. Tu es chatoyeux ? Allez. S'il y a des glaçons chatoyeux qui veulent nous contacter. C'est un sublime début. Juste petite précision, j'ai vraiment cherché et parmi les rares tests que j'ai trouvés, il y en avait un. Et je me suis dit, pour la blague, et encore fait chier une blague à 4 €, mais quel lipstick es-tu ? Et vraiment, on avait c'est premier degré 10 questions pour trouver ton meilleur lipstick. On dirait un mauvais prompt sur Hinge
pour tenter de draguer des gens de façon sexuelle, mais l'air de rien, genre j'ai les lèvres gercées, si tu veux peut-être me les hydrater. Tu vois, on dirait un truc de cet ordre-là. Si, en fait, j'ai regardé les questions et si on avait eu des trucs ambiance, vous êtes plutôt perroquet, lapin ou, ou cascade en Amazonie, tu vois, là on aurait eu matière à débattre, même Bien si sûr. le fond était naze. Ouais, après, comme pour quelle est votre tendance déco. Oui, le fond était. Mais peut-être que peut-être que les questions ça aurait été vous êtes plutôt graisse de baleine Vous êtes plutôt test sur les animaux ou Brazilian butt lift. Oh waouh. Je suis pas sûr de. Brazilian butt lift. Let's go. Ouais. Et après on se lance. Vas-y, explique-nous ce que c'est. Brazilian butt lift. Qu'est-ce que c'est C'est une matière qui est récupérée pour faire des sticks à lèvres justement. Brazilian butt lift. Non, pas du tout. Ah Brazilian butt lift, c'est de la chirurgie esthétique. Pour se faire blanchir le trou du cul. Ah non, pour se faire redurcir les chairs. C'est pour gonfler les fesses, avoir des fesses très volumineuses, genre comme Kim Kardashian, qui se l'est d'ailleurs fait Brazilian retirer. butt lift. Ah, pour moi vraiment ça se trouvait au niveau du pas butthole quoi. Ah bah non, il manquait hole. Et oui, donc okay. butt. Ouais, c'était butt lift, mais au moins vous savez où Robin dépense son argent. Il est vous voyez blanc surtout, que blanc. Vous voyez surtout que j'ai une très très bonne maîtrise des mots-clés dans les recherches porno. Ambre, ce soir, aujourd'hui, nous sommes donc sur l'édition de février 2025 de Biba Magazine. Ouais. Et nous allons passer le test. L'amour, j'en suis où? Ouais. T'as vu qu'il y a quelqu'un qui avait commenté sur l'épisode numéro 2, celui où je te fais passer ton Noël de rêve, quelqu'un qui trouvait que j'avais la voix de Julien Lepers. Putain, j'ai pas vu passer ce commentaire. Voilà, c'est dire si je suis proche de notre communauté. Robin fait exprès de reprendre la voix de Julien Lepers. Alors c'est très méchant de faire cette voix, je ne te connais pas, je sais pas qui tu es. Je crois que c'est quelqu'un qui a recommenté sur le C'est Julien Lepers avec son burner, avec son faux compte qui répond en disant dis donc, je trouve que la voix suave de Robin me rappelle celle de Julien Lepers. Non mais en plus on a vraiment quasiment personne qui commente sur YouTube. Donc cette personne a commenté déjà 2 vidéos. On l'embrasse très fort. Je sais que tu as hâte, tu l'as dit, de lire, de voir, d'écouter. Oui. De voir, puisque c'est sur YouTube le 4e épisode. Oui. On t'embrasse et sur la prochaine, on te fait une dédicace parce que t'es quand même déjà un de nos followers préférés. C'est vrai. C'est terrible. La preuve, je n'avais même pas vu ton commentaire. Donc tu vois, on est proche. On a 2 commentaires sous la vidéo. Je l'ai lu. J'ai pas répondu parce que je suis pas. Si, mais j'ai vu passer. Mais c'est qu'en fait, c'est le souci, c'est que comme il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels il faut poster maintenant. Il n'y a pas d'endroit centralisé pour le moment. J'arrive pas à trouver des outils centralisés pour qu'on puisse voir les commentaires. Et donc je trouve qu'il y a plein de commentaires qui se perdent. Alors que recevoir des commentaires, des messages et tout sur ce qu'on produit, c'est ce qu'il y a de plus agréable en règle générale. Genre les stats font plaisir, mais c'est souvent les commentaires qu'on reçoit de gens qu'on a fait rire ou qui ont des questions, qui ont aimé le contenu, qui nous le disent, qui nous font plaisir. Donc si jamais... Faites-vous plaisir, on espère qu'on les lira, mais je suis toujours frustré de louper des commentaires parfois. Et même les commentaires mauvais, hein. Moi j'avoue que les quelques haters qu'on commence à avoir avec lesquels il y en a 2 qui nous ont un peu chié dessus sur un des derniers réels, j'ai beaucoup aimé ça. Mais moi surtout, ce que j'ai découvert en me mettant à poster du contenu sur internet, c'est que ma première vidéo qui a vraiment pris de l'ampleur, je me suis rendu compte au bout de 24 heures que c'est parce qu'en fait je me faisais insulter en commentaire et je m'en étais pas rendu compte. Parce qu'en fait les commentaires qu'Insta mettait en avant c'était les commentaires positifs. Et surtout après quand j'étais voir les commentaires de haters, en dessous j'avais des gens que je ne connaissais pas qui me défendaient. Et moi j'étais en mode oh des copains. Et du coup genre j'étais juste trop content. Genre je me faisais insulter mais il y avait des gens qui me défendaient et ça faisait une grande différence pour moi avec ce que j'avais vécu dans mon enfance. Et ça c'est chouette. Et ben sur ces petites paroles mi-joyeuses, mi-tristes. Chaque épisode on apprend un peu plus sur qu'est-ce qui a fait que cet individu a eu besoin d'essayer d'être drôle pour se sentir apprécié des autres. La dernière fois c'était les psychologies magazine dans les chiottes de ma mère. Et cette fois-ci c'est des histoires tristes dans, dans les émissions de France 2 genre ça commence aujourd'hui. Non voilà. Mais là pardon, tu je me régale d'avance. Contact parce que tu es en train de lire le test. Je me régale d'avance. Donc le test s'intitule Toi et moi, c'est fou. Waouh. C'est magnifique. Fou. Alors vous vous aimez comment depuis le temps? Répondez à ces questions chacun de votre côté. Est-ce que tu es en train de te rendre compte que tu as pris un test de couple? Qu'il faut réaliser en couple? Non, parce que... Alors non. Parce que... je rigole comme un asthmatique, je m'en rends compte là. Non, je rigole comme un mec qui manque de la ventoline. Il y a quand même ce truc de... Ouais. Écoute...
Non mais attends, c'est pas. C'est hilarant. Test, l'amour, j'en suis où? Couple, je l'aime un peu beaucoup par habitude. Ah, il y avait pas un test l'amour, j'en suis où? Si, c'est ça. Et c'est celui-là? C'est celui-là, mais il se passe à 2, vraisemblablement. C'est vrai. Écoute, on va se faire passer le test et puis on verra au niveau des résultats. Ouais, grave. Je te le fais passer à toi, parce Ouais. que c'est quand même ça la thématique. Bien sûr. Comme toujours avec moi, c'est super bien fait et organisé au top. Allez, Mais c'est nickel. De toute façon, je veux dire, oh là là, on n'est pas dans des conditions sérieuses pour faire ces tests. On ne va vraiment pas savoir dans quel état est notre couple. C'est catastrophique. je te genre les questions comment? Comme tu le veux, moi de toute façon, je m'en fous un petit peu de comment. Oui, mais on est dans Biba Magazine, donc tout est au masculin. Bien donc... sûr. Donc... réveille mon féminin sacré. D'accord. Et genre, tu peux genrer comme c'est genré. Ambre. Oui. Votre mec vous invite au restaurant ce soir. Pour une fois que, tu que rigoles ton comme prénom, que ton prénom colle à une situation. Tu rigoles comme un collégien qui vient d'imaginer que son pote pouvait être gay. C'est hilarant. Zizi. C'est drôle. Allez, Ambre, votre mec vous invite au restaurant ce soir. Oui. Chouette, vous allez pouvoir caler votre nouveau chemisier à paillettes. C'est drôle parce que l'épisode précédent, on s'est rendu compte que dans chaque épisode, il y avait au moins une fois où tu mimais une branlette. Et là, je me rends compte qu'il y a au moins une fois aussi où tu mimes 2 doigts dans un orifice. Et jusque-là, je les ai cachés à peu près à chaque fois. Mais vraiment, à chaque épisode, il y a un moment où Robin a fait... Et... Je suis vraiment problématique comme personne. Alors c'est pas problématique, c'est beauf. Tout va bien. Bah, c'est problématique. Ah, c'est problématique d'être beauf? Non, c'est pas problématique d'être beauf. C'est le beauf est problématique. Il y a des beaufs pas problématiques, mais le beauflé. Oh, le beauflé. Le beauflé, c'est un matériau avec lequel on peut faire des tissus de recouvrement de canapé. Je vais vous prendre une belle méridienne en beauflé. Ah putain, moi j'imaginais une recette ardéchoise. C'est vrai, à base de croûtons. Oh, très original comme recette. Moi je voyais un pot-au-feu très crémeux. Mais avec des croûtons dedans. C'est un beauflé quoi. Bah ouais. C'est un beauf avec du lait. Le beauflé, il est suisse en plus, le beauflé. Chouette, vous allez pouvoir caler votre nouveau chemisier à paillettes. Bonne idée, même s'il y a des restes dans le frigo. Avec plaisir, vous en avez encore beaucoup à découvrir dans le quartier. Alors, je trouve ça un petit peu homophobe que ce magazine suggère que je porte des chemisiers à paillettes. Je trouve que c'est très stéréotypé. Sachant que la deuxième option, c'est tu te préoccupes de ce qu'il y a dans le frigo. Donc c'est quand même toi qui es en charge de la popote. Oui. Ah oui, on est dans une situation où je suis une... Eh bah, tu vois, le début où j'étais dans un sentiment d'être une mère de famille de 40 ans dont le couple bat de l'aile depuis 20 ans a été prémonitoire. On est en plein dedans. Alors en gros, le premier c'est je vais pouvoir mettre un outfit qui me fait plaisir. Le deuxième c'est bon, il y a des restes dans le frigo mais pourquoi pas. Et le troisième c'est quoi? Avec plaisir, vous en avez encore beaucoup à découvrir dans le quartier. Donc c'est... Un gros mangeur quoi. J'allais dire on sort, mais toi Oui. t'es parti sur grosse gourmande, mais... Je suis très gourmande. Non, moi je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, que c'est vraiment ça ma réponse, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, découvrir, aller au resto et tout. Donc si tu me proposes de m'inviter au resto, mais tous les jours je dis oui. Mais oui, toi t'es un fin gourmet. Tu as d'ailleurs une grande collection de petites sauces et autres condiments. C'est vrai. Oui, non mais j'adore cuisiner, et en plus je viens d'une famille où j'avais 2 parents qui savaient cuisiner. Et après ça, dans mes relations amoureuses, j'ai fréquenté... j'ai eu le yin et le yang. J'ai eu soit des gens qui ne bouffaient rien, et c'était l'enfer. C'est vraiment des gens dont l'alimentation c'était 100% du Nutella et de la brioche et rien d'autre. Tout le reste, c'était intolérant. Ou alors, une personne qui bossait dans une cuisine triplement étoilée. J'ai pas eu d'entre-deux. Et j'ai vraiment eu que des gens soit qui savaient ultra bien cuisiner, soit qui avaient énormément d'intolérance alimentaire ou des troubles du comportement alimentaire qui faisaient que genre pouvaient rien manger. Donc j'ai eu à chaque fois genre une relation sur 2, j'étais en mode oh waouh, tout ce que je découvre de la nourriture et de ce qu'on peut faire et de comment on cuisine, et une relation sur 2 où j'étais en mode ah c'était bien. Je préférais l'autre, il avalait plus. Allez. Waouh, j'adore. C'est pas moi qui fais les blagues lourdes aujourd'hui, je crois. Si peut-être. Non, peut-être déjà fait, je crois. J'ai très envie. Voilà, j'ai très envie de m'autoriser à aller dans cet endroit. Donc, écoute, très bien. On part sur évidemment que je sors au resto. C'est marrant parce que je suis entièrement de ton avis,
Cependant, je sais que je peux avoir ce truc encore plus avec le stand-up aujourd'hui de tiens, il y a un événement hors stand-up, je vais pouvoir mettre mon petit haut à paillettes. Alors, Ah, sur les tenues, oui. Mais c'est parce que t'es plus porté sur les vêtements que moi. J'essaye moi de m'y mettre, mais c'est oui, mais je suis autant plus porté récent. sur la bouffe que toi. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. je suis en fait plus d'accord avec le chouette, on va découvrir un nouvel endroit. Mais il Ouais. y a une part de moi qui dit chic, je vais pouvoir mettre cette chemise que je mets pas sur scène ou ce bomber sans Mais- satin. J'ai l'impression que le métier qu'on fait qu'on s'est mis à se regarder beaucoup plus à la troisième personne qu'on pouvait le faire avant et qu'il y a, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et que je suis passé vraiment de j'en ai rien à faire de ce à quoi je ressemble à je suis souvent exposé à mon image et putain va falloir se poser les questions de qu'est-ce que tu portes, comment, quelle image tu veux envoyer. Oui, mais Alors même qu'avant, au-delà de comme ça, beaucoup de mecs j'étais juste en mode genre c'était pas cher chez Kaby alors ça je comprends et c'est ta vision. Moi j'ai et c'est ton droit. et c'est ton droit. Moi j'ai plus le truc de je suis dans une DA. Le glaçon est pas passé. Non, le citron est Le rentré de force dans ma bouche, j'ai pas trop aimé ça. On demande d'abord. Et Je viens de mettre. tu t'enfermes vite dans une DA en fait d'un style selon ce que tu racontes sur scène Ouais. et ce que tu as envie de dégager et du coup tu peux pas te permettre un jour d'arriver en mode t-shirt basket sweat à capuche. Enfin, tu regardes les humoristes ont généralement une DA Oui. C'est quoi ta DA toi actuellement sur scène? euh, C'est quoi la DA dont tu essayes de sortir actuellement sur scène? j'essaye pas de sortir d'une DA justement. Ah, t'essayes Je de suis rentrer plutôt- dans une je DA? suis- non, je suis à l'aise dans celle dans laquelle je me suis construit dernièrement Ok. et qui est en plus très confortable. C'est bah, de toute façon, c'est ce que je mets tous les jours. Mais par contre, ça m'empêche d'avoir la petite excentricité. Si un jour j'ai envie de me dire, tiens là, j'ai envie de mettre un truc un peu plus sapé, je me sens moins à l'aise parce que c'est pas ce que je raconte sur scène. Oui. T'es moins dans ta vibe prof cool du Club Med qui a Clin d'œil, clin d'œil. clin d'œil parce qu'on est sur des blagues à toi. Ouais, moi je me rends compte que j'ai eu besoin de. Je suis dans une espèce d'entre-deux sur scène qui me va pas où j'ai soit l'air de pas savoir m'habiller du tout et je suis pas très satisfait des tenues que j'ai et c'est juste genre j'étais en mode j'avais rien d'autre dans mon placard, soit je suis dans des tenues où je me dis cet individu est homosexuel et et j'ai l'impression tu sais j'ai pas du tout de souci avec ça vu que vu que je suis bi et que j'en parle sur scène et tout ça, mais j'ai l'impression des fois de rentrer dans une espèce d'image de ah bah oui, c'est normal, il met des colis en perles parce qu'il est alors que c'est pas du tout la vibe que je veux renvoyer j'ai pas envie de comment dire. J'ai l'impression que c'est beaucoup de stéréotypes et que ça me fait chier de valider ces stéréotypes ou de pas être à l'aise avec. C'est plutôt ça. Je crois que j'aurais aucun souci à rentrer dans ces stéréotypes si j'étais plus à l'aise avec. Et aujourd'hui, je sais pas où je suis. Et du coup, je suis en mode, je sais pas si c'est mon image ou pas. Du coup, je suis perdu. Voilà, je me cherche. Tu te cherches. Et heureusement que du coup, on fait des tests en magazine pour que Tu te on trouves. se trouve un peu plus. Et alors ça tombe bien parce que du coup, le plus réussi à votre mariage, c'était. Alors, Ah oui. dans l'idéal d'un mariage réussi, ce que tu auras le mieux réussi, ce sera. Puisque t'es pas marié, à ma connaissance. Tes vœux, tellement d'amour et de poésie dans tout ça. Ouais. Tes photos, vous étiez beaux, tout le monde l'a répété. Vos témoins, ils ont su dire combien vous incarniez l'amour établi. C'est Aucune de ces réponses. je pense que ce serait les vœux, tout simplement parce que se parler devant des gens en étant touchant et drôle, et enfin, c'est littéralement. Parler de ton histoire à toi. Bah oui. Enfin, je veux dire, très cool d'avoir des témoins, mais enfin, vu ce que tu fais dans la vie, normalement, je pense que d'ici là que tu te maries, Ouais. si tu continues à nourrir des relations avec des gens qui sont dans le stand-up, l'écriture, la création, a priori, les témoins devraient faire quelque chose de sympa. Oui. Les photos, mais putain. Bah, je suis. C'est quoi ce qui avait de plus réussi à ton mariage? Les photos, franchement, mais la tristesse, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de plus réussi à ton mariage? Le petit origami de serviette, il était bien. Ça, au moins, il était pas mal, quoi. Ouais, mais il y a. Oui. Bah, en plus, je me sens tellement concerné par la question du mariage, quoi, que. Ouais. Puisque je suis très opposé dans ma vie perso à ça. Enfin, que les gens se marient et soient très heureux, j'ai aucun souci, mais. Il y a un humoriste américain qui disait. Je comprends pas le mariage, genre je t'aime tellement que je veux faire en sorte que l'État soit impliqué dans notre relation pour que tu puisses plus partir. Et c'est vraiment mon sentiment. Enfin, je crois que j'ai vu tellement de couples de mes darons et tous les darons autour qui divorçaient et où ça a duré 3 plombs mais c'était un enfer où j'étais en mode bah en vrai. C'est Bill Burr qui a des très bonnes blagues là-dessus, hein, je crois, qui parle du. Est-ce que c'est Bill Burr? Non, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui dit mais le mariage, mais les gars, enfin vraiment, je comprends pas. Je pense que c'est le seul projet où on sait tous qu'il y a
2 mariages sur 3 qui se capotent en 2 ans. C'est le seul projet où tu sais échec dans 2 ans et c'est le seul où tout le monde continue d'y aller, quoi. Ouais. Je veux dire, si demain parachute on te dit il y a une chance sur 3 Oui, qui c'est ça. s'ouvre pas, tu ne sautes pas en fait. J'avais une humoriste qui disait pareil, qui disait une opération à cœur ouvert, t'y vas pas en fait. Bah non. Si on te dit une opération à cœur ouvert, il y a 2 chances sur 3 que ça marche pas. Sachant Bah, c'est pas grave, je courrais moins. Sachant qu'un mariage qui foire, selon les États, et je pense notamment aux États-Unis, parce qu'en France, je crois que c'est moins le cas. T'as moins ce truc où d'un coup tout est divisé en 2. Ça dépend si tu signes un contrat de mariage avant ou pas. C'est ça. Bon, enfin, en tout cas, ça Oui, peut être, ça ça peut peut être être, extrêmement brutal de dire big love, 50 000 balles le mariage, et je suis gentil parce que ça peut vite être beaucoup plus. 1 an, 2 ans, 2 enfants, un achat, et là, rah. Après, si t'as kiffé durant la période, que t'as passé un bon moment au moment du mariage et tout, ça dépend de. Est-ce que tu vois le mariage comme un investissement ou un moyen de vivre cette période de ta vie à fond et t'éclater dedans? Je peux comprendre les gens qui disent je sais que ça dure pas forcément toute une vie, mais actuellement je suis heureux comme ça et j'ai envie d'y aller à fond. Pourquoi pas? Moi actuellement, du coup, je te dirais que à mon mariage hypothétique, ce qui sera le plus réussi, c'est ce que je produis moi-même, c'est ma parole. Voilà, je suis cette personne en termes de. C'est catastrophique, les réponses m'emmènent que dans des trucs de toute façon qui me plairont pas, donc on va dire ça. Non, mais. Je pense que je peux m'amuser dans cet exercice, c'est plus ça. C'est pour ça que je me vannais dessus, mais en vrai, je peux juste m'amuser dans l'exercice et j'aimerais bien trouver une façon jolie de dire à la personne que j'aime que je l'aime. Et si en plus de ça, je peux choper des rires en fait. Moi, je suis tout pour le rire. À la fin du mariage, et je compte mes rires à la sortie. Il a eu du mal à rester sur une note juste touchante et poétique. Il a fallu qu'il rajoute le né, mais c'était beau ce que tu disais, Ambre. Allez, non, vous ne quitterez pas votre partenaire demain. Pourquoi? Vous l'aimez beaucoup trop, ça ne va pas la tête. Ok. Bah, pour aller où? Vous avez votre petit nid et vos habitudes d'amoureux. Qu'en dira-t-on? Vous ne voulez pas passer pour une fille en échec? m'a dit de laisser tomber. C'est drôle parce que plus tu lisais les réponses, t'essayais de mettre de l'énergie, mais moins t'y croyais. C'est trop drôle. J'ai été vu en direct te dire qu'est-ce que c'est que ce test. Je suis en train de me rendre compte. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un truc qui va forcément aller vers un idéal positif. Donc c'est pas grave, continuons de débattre sur les questions, mais c'est horrible. Bah là, ce qui est compliqué sur ces questions, c'est que la première question, c'est littéralement t'as pas de raison de partir, et les deux autres, c'est des raisons pour lesquelles tu pourrais refuser de partir. Ouais. Là, alors, je vais faire par élimination. La deuxième, oh là là, non, j'ai mon petit nid douillet, je veux pas partir de ce confort-là et tout. Qui est un truc où je pense, il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans ça, dans des couples où c'est compliqué, tu partages un loyer, t'es bien dans l'équilibre de vie que t'as. Moi, toutes les relations que j'ai eues, je suis toujours resté à vivre chez moi et l'autre vivait chez elle ou chez lui, et j'étais très bien avec ça, et je pense que je veux maintenir ce truc-là. J'ai besoin d'avoir un endroit où je vis et je suis solo. Hyper important. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça, en tout cas de nos générations peut-être. Après, je te dis ça, j'ai 24 piges. Peut-être aussi que genre j'ai pas encore l'expérience de vie qui me permet de dire. Alors en effet, à 24 piges, j'avais jamais encore eu d'autres colocataires que mes parents. Mais ouais, j'ai eu des colocataires autres que mes parents, mais c'était pas des gens qui je. Mais je te rejoins totalement, sachant qu'en effet, moi c'est un truc que j'ai déjà vécu, ce moment où tu te retrouves engagé dans quelque chose avec quelqu'un, et au-delà même de j'ai mon confort, donc je pars pas parce que j'ai mon confort. Il y a, enfin, à moins d'être vraiment une merde, il y a aussi on s'est engagé ensemble dans ce truc. Si je me barre maintenant, sachant qu'en plus c'est moi qui ai envie de me barrer, c'est d'autant plus compliqué pour l'autre qui va devoir aussi potentiellement déménager, trouver un autre logement, et qui a peut-être fait, je sais pas, de la distance, des choses comme ça pour. T'es quelqu'un qui a du mal à quitter par culpabilité ? Totalement. Je suis pareil. Totalement. Les rares fois dans ma vie où j'ai quitté quelqu'un plutôt que de me faire quitter, j'ai passé entre 3 mois et 2 ans de trop dans la relation à me dire peut-être que je fais une erreur. Et c'est horrible parce qu'il y a un moment où tu te dis, imagine je quitte la personne et au bout de 2 semaines je me dis je me suis trompé, je peux pas revenir et dire c'était une erreur, pardon. Tu sais, quand j'ai tout jeté à la poubelle et que j'ai tout cassé et tout, en fait ça allait, c'était juste je suis comme ça moi. Je peux pas faire ça, tu vois. Non, c'est terrible. C'est compliqué, et tu te retrouves dans des décisions, tu dois prendre des décisions qui genre ont beaucoup d'ampleur alors que t'as aucun élément pour vérifier. J'avais jamais quitté quelqu'un de ma vie, j'en sais rien si c'est suffisant pour quitter quelqu'un. Parce que juste en fait c'est que je crois que je suis moins amoureux. C'est même pas que j'ai des raisons objectives de genre bah là elle a tué mon chien donc enfin c'est légitime. Non là c'est même pas ça, je suis juste en mode genre je crois que j'ai moins de papillons. Mais je sais même plus si j'ai moins de papillons ou si je me suis habitué à ce que j'avais. Tu vois, c'est horrible de prendre ce genre de décision. Il n'y a pas de guide et de trucs pour t'assurer que tu prends la bonne décision. Et après tu demandes des conseils à des gens.
Oh non mais là, Et là, mais laisse tomber. Les gens ils te disent je pense que tu devrais rayer sa caisse, ne rien faire, rester avec la personne et pas lui dire que c'est toi qui l'as fait. Chie sur son paillasson, tu verras, c'est super efficace. Je vais pas faire ça, maman. Mais on habite ensemble. on habite ensemble. on habite ensemble. Ah oui. Chie sur son oreiller. Mais elle change de côté tous les soirs. Chie sur sa moitié de paillasson. Ça ne marche pas. Les conseils les compliqué. conseils sont vraiment. Moi j'ai la chance d'avoir en plus c'est horrible mais j'ai la chance d'avoir quand même un écosystème amical peut-être plus aujourd'hui à dominante mais au moins 50-50 mais qui a longtemps été à dominante féminine, ce qui m'a permis d'avoir quand même globalement des points de vue plus sensés et plus empathiques dans mes conseils conjugaux que les mecs. Bon, qui de toute façon ne peut pas donner de conseils parce qu'ils n'écoutent pas la question pour beaucoup. Oui. Oui. Et c'est vrai qu'ils n'écoutent pas la question, c'est que t'oses pas leur en parler en fait. Moi, je me suis retrouvé avec des potes très très proches à qui j'osais pas parler de mes problèmes de couple quoi. Moi j'ai une théorie sur les conseils que tu demandes à tes potes. Quand tu demandes conseil aux mecs, ils ne savent pas t'écouter. Et quand tu demandes conseil aux meufs, elles ne savent pas te conseiller. Les meufs t'écoutent mais donnent des conseils de merde. Les mecs ne t'écoutent pas. Mais Et donne donne des très conseils bons de merde. Non, et donne pas des très beaux conseils. Non, en termes de maturité émotionnelle, les mecs sont une catastrophe. C'est un très bon. Ça me donne une très bonne. Ça me donne une très bonne idée pour un court métrage. C'est une pote qui arrive, qui s'assied, et l'autre qui est en train de jouer à la console. Quitte là. Oui, Quoi c'est ça. Quitte là. Mais comment tu sais? Allez, quitte là, c'est bon. Il a rien Pas de écouté. question, juste le conseil straight to the point. Il y a un côté bon, bref. C'est Très marrant. bloqué. Non, mais du coup, je pense qu'on va rester sur l'option de bah non, je l'aime trop, je n'ai pas raison de partir. Ok. Parce que ça me va bien. J'aimais bien la notion quand même de vous ne voulez pas passer pour une fille en échec. C'est Pour pas une trop personne, un... une Ouais, personne. c'est intéressant, mais c'est pas trop un endroit que je vis moi émotionnellement. À quel endroit c'est un échec que de pas avoir été au bout d'une relation? Ça par contre vraiment. Après Ouais, on n'est parce pas que- allé dans un truc de mariage, longue histoire, mais Je pense que c'est un truc de. Il y a beaucoup de gens qui se construisent pour des raisons de soit de leur environnement familial, soit sociétal ou quoi, dans le fait que ce qui va faire leur valeur, c'est leur capacité à se mettre en couple et avoir un couple qui dure longtemps et qui va bien. Je crois que c'est un truc que les meufs subissent notamment énormément. Ouais. Et quoi de mieux pour parler de pressions sociétales que subissent les femmes que de mecs avec un micro. Moi, je pense que la cause féminine bénéficierait beaucoup de notre input. moi je pense que les filles, si vous voulez sortir de ce marasme, allez, Quittez pas de votre suite. mec et venez. Quittez baiser votre mec. Robin. Venez baiser. Ça va vous faire du bien. Venez fêter la Saint-Valentin. Avec ta petite vidéo là, avec tes petites blagues de cul à la fin, histoire de dire genre si jamais moi je pense que peut-être à la Coucou. Saint-Valentin on devrait plutôt se concentrer sur se donner des orgasmes plutôt que de satisfaire des attentes sociétales et relationnelles qui ne vont pas. J'ai pas raison les girls. Voilà. J'adore cet act-out. Il est horrible. Voilà, imitation de la Imitation dernière vidéo de de Robin moi. sur la Ah Saint-Valentin là où à la là. fin il dit je pense qu'à la Saint-Valentin on devrait juste tous baiser et du coup la moitié des gens qui l'ont contacté en DM c'était bah moi je suis chaud. C'est pas vrai, c'est pas vrai, il a pas eu la moitié. totalement faux. Mais ça arrive des fois, tu sais, quand on fait des blagues un peu sexuelles dans nos vidéos sur scène, on a des gens derrière qui rebondissent sur notre blague sexuelle et qui sont en mode genre à ce moment-là tu disais qu'en fait peut-être t'avais envie d'eux, bah moi je suis chaud. Mais tu sais que C'est toujours très bizarre comme interaction. celui qui vit le plus ça, c'est ah mais non, je peux pas citer son nom parce que je vais niquer une partie de son. J'ai un pote humoriste qui fait beaucoup de blagues sur son rapport à la sexualité et qui systématiquement génère une petite proposition derrière, mais systématiquement. C'est fou. Je t'en dirai plus hors caméra, hein. Mais allez voir un très très bon humoriste qui joue au théâtre Beau les jeudis soirs, tous les jeudis jusqu'à fin mars. Tu peux peut-être dire son nom du coup. Pablo Caio. Ah bah oui. On t'embrasse. Bah, on le coupera, Pablito, très très fort. Non, coupera bah pas. non, on n'a pas Ah besoin bah de d'accord, parce couper. que t'as commencé en disant je vais le couper. Non, mais parce que je voulais Ça va. rentrer dans l'histoire de ce qu'il raconte Ah et en oui. vrai, je préfère laisser Ouais, le bien suspense autour de ça. C'est vrai, on t'embrasse Pablo. Très bon spectacle. Je ne sais Et- pas jouer de la trompette. Non, Pablo et- Caio ne sait pas jouer de la trompette. Et si jamais t'as envie qu'on fasse un peu plus que t'embrasser, tu nous dis vu que Si tu veux qu'on on a joue vu de ton la- sketch et on a compris que t'aimais bien Si qu'on tu joue veux- de ta trompette. Quand je joue de ta trompette. T'as Allez. volé la blague, t'as vu Mm. Tu l'as dit pas forte et Ouais. j'ai répété plus fort et toute la classe a rigolé. J'étais très content de voir d'ailleurs que dans la dernière vidéo, c'est toi qui, à une ou deux reprises, reprenais totalement ma vanne en répétition, mais genre, je sors 20 secondes de phrase et tu répètes tout pareil derrière. J'étais genre, oui, moi aussi. C'est vrai, parce que l'épisode précédent, c'est toi qui C'est l'avais un moi peu qui l'avais fait. fait, mais totalement. C'est pas un peu, c'est totalement sur l'épisode 1. Quand vous faites l'amour, vous ressentez
Des papillons dans le ventre? Il n'y a pas eu de cut, hein. Il a vraiment genre enchaîné comme ça, la rupture de ton et tout. Ah mais je suis... C'est pas un montage catastrophique de ma part où genre en fait entre temps il a fait des blagues qui pouvaient annuler sa carrière. Je me suis dit bon ok je vais les couper. Non, et pour puis le d'un moment coup, on est ça là. va. Quand vous faites l'amour. non c'est vraiment. Quand vous faites l'amour, vous ressentez des papillons dans le ventre, de la sécurité ou de la fierté. C'est pour ma followeuse. Quand je fais l'amour, je ressens de la sécurité. Je suis Bruno Retailleau. je suis Eric Ciotti. Oui, je suis un homme politique de droite. Je suis bien attaché. On est bien entre Français là. Vous ne trouvez pas? On est en sécurité. Quand je fais l'amour, je renforce mes frontières. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je ressens de la sécurité émotionnelle, affective, je suppose. Genre, je me sens en sécurité avec la personne. On a établi un bon safe word. Je peux le prononcer même avec la bouche ligotée. Vas-y Bruno, tu peux y aller. Enfin, Okay. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot avec la bouche bâillonnée? Bah tu dis pas des mots en général vu que tu as la bouche prise. Non mais toi qui as une expérience de bouche bâillonnée, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Si t'as fait des ateliers bondage, BDSM, tout ça, tu t'es retrouvé un peu ligoté Je me suis pas du tout retrouvé un peu ligoté. J'ai pu Merde. certains de ces cercles et surtout je travaille avec notamment avec une personne qui s'appelle Delphine. Alors d'abord je vais débunker ce que tu viens de dire et ensuite je réponds à ça. Je travaille avec une personne qui s'appelle Delphine Delmarmol, qui est une comédienne, performeuse sur scène et puis stripteaseuse et également dominatrice professionnelle. Donc je fréquente un peu ces cercles-là, notamment professionnellement. Quel CV. C'est ma couverture pour pouvoir aller dans des boîtes BDSM. Non mais c'est pour le travail. Oui vraiment c'est ça. Et du coup sur les safe houses, c'est le détaché du ministère au Gabon, tu sais, qui va dans des... Non mais on est sûr. Non mais c'est une vérification pour l'hygiène. Mademoiselle, approchez-vous. Ah là là, l'enfer. Alors globalement, les filles sont jolies au Gabon. Voilà, le rapport du ministère, c'est que les filles sont jolies. Vraiment belle hygiène, très très bel respect des jeunes. Vraiment, elles ont les cheveux qui sentent bon. Voilà, c'est important. Je pense qu'elles ont. Il y a peut-être un partenariat avec Schwarzkopf à faire. C'est quoi les safe words quand tu as la bouche prise? Alors, en général sur les trucs de consentement. Bouche ligotée, j'ai pas dit prise. Enfin prise oui, là, prise par un objet ou quoi. Quand tu n'es pas en capacité de pouvoir parler, en général, tu fais des trucs comme au MMA. Mais exactement, comme au judo. Mais tu fais. C'est là, tu n'as pas besoin de faire du BDSM pour ça. Il y a des moments où, sans faire du BDSM, tu peux être dans une situation où parler n'est pas la solution la plus évidente pour dire stop. Et du coup, tu peux tapoter. Après, il y a des trucs de regard, de check-up, tu poses régulièrement la question à la personne de comment ça va. Non mais dans le spectacle de Delphine, je vais être obligé de débunker encore beaucoup. Dans le spectacle de Delphine, il a été littéralement construit avec la nécessité de prendre soin du public parce qu'elle fait des choses très intenses sur scène. Vraiment, c'est très particulier. C'est avec de la performance physique très intense et particulière. Et il y a des propos qui sont sur des sujets de violence sexuelle et sexiste l'inverse, sexiste et sexuel, qui sont intenses et du coup elle prend soin de son public en mettant des safe words, en leur disant qu'ils peuvent partir s'il y a besoin, en prenant soin de leurs limites et tout. Donc on a beaucoup été parler de ces sujets-là et voir comment faire. Et donc j'avais quelques notions un peu plus que de base de comment on gère le consentement de quelqu'un à plein d'endroits et tout, mais ça m'a surtout renforcé à plein de niveaux de comment est-ce qu'une personne professionnelle dont c'est le métier, c'est de s'assurer du consentement des gens, utilise ces outils et s'en sert sur scène et s'en sert dans la vie de tous les jours et comment est-ce qu'on peut s'en servir même genre professionnellement. Genre imagine t'es en réunion et Christine elle a un baillon boule dans la bouche. Bon bah mauvais exemple. C'était très drôle. Non mais intéressant comme un test où je transpire beaucoup. Je pense à ma mère maintenant là qui après chaque épisode me dit oh là là dis donc on l'a regardé en famille dans la cuisine pendant qu'on faisait à manger, c'était super. C'est extrêmement drôle. Écoute, j'espère que la pâte sablée est bonne. Voilà. Quand vous faites l'amour, vous ressentez des papillons, de la sécurité ou de la fierté? La fierté. Ah c'est drôle. Alors ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à une anecdote en cadre de juste avant. Alors j'ai autre chose. Ça me fait penser à un truc que j'avais commencé à écrire et que j'avais essayé de côté parce qu'il était catastrophique. Mais il y a une partie de moi où pendant longtemps dans ma sexualité, je faisais certaines pratiques juste parce que ça m'envoyait une bonne image de moi-même. Il y a un truc où pendant longtemps je me faisais sucer parce que je me disais ça rendrait mon père fier. Il y avait un truc de cet ordre-là déjà. Je m'imagine, j'étais en mode genre c'est pas tant que je kiffe la pratique que je suis en train de vivre, c'est plus que ça me renvoie une image de mec valorisable comme mon père m'a dit que c'était bien d'être plus grand et il m'a pas dit fais-toi sucer mon fils. Mais il y avait un truc de un mec qui couche avec des filles. Et la faciale c'est pour maman. Waouh, allez. Maman, j'espère que tu cuisines encore et que t'es pas encore passé à table. J'espère que si tu pleures c'est à cause des oignons. Allez. Mon hypothèse c'est que
chaque épisode, j'essaye d'aller jusqu'à un endroit où ma mère se dit ok, j'arrête d'écouter ton travail, j'ai compris qu'il fallait que je respecte et que je mette des limites. Et à partir de là, on se remettra à parler de choses chill. Mais là, on est vraiment genre non, tu vas rentrer dans les détails de ta vie sexuelle. Non, il y a un enjeu de fierté que j'avais pendant longtemps où je faisais les choses juste parce que ça m'envoyait une bonne image de moi-même ou que je me disais, notamment dans le fait de donner du plaisir à des partenaires ou des trucs ou quoi, je le faisais pas tant par... Tu sais, c'est le faux altruisme. Ah ouais, je fais des choses pour toi. En fait, je le fais parce que ça me renvoie une bonne image de moi-même. Je crois qu'aujourd'hui, je suis sorti de ça et je me sens plus équilibré dans ma sexualité et que du coup, je suis plus à un endroit où ça me fait des papillons dans le ventre et c'est plus chouette. Bah, ça devrait c'est ce que je dis, quoi. Ça devrait être la quête, je suis assez d'accord. Mais ce sujet sur le don de soi pour finalement revenir à une notion de fierté et de confiance en soi, c'est un truc qu'on avait très longuement abordé dans l'épisode qui n'a jamais été enregistré. L'épisode interdit. L'épisode disparu. Papillon dans le ventre. Votre mec ne peut pas vous accompagner à l'anniversaire de votre sœur. J'ai vécu la situation la semaine dernière. C'est vrai ? Alors, c'était pas l'anniversaire de ma sœur, c'était la crémaillère de ma sœur. Ok. Et une personne avec qui je relationne était invitée aussi. Et le concours de circonstances a fait qu'en last minute, c'était pas possible. Parce qu'elle se tape aussi ta sœur ? Non. Mais... Allez, je vais préciser pour la Surprise caméra. Surprise. Mais vous connaissez. Mais vous vous connaissez bien, dis donc. Ah oui, d'accord. Et ben je vais vous laisser. Bonne crémaillère. Donc si je résume là, ce que tu viens de nous proposer comme situation de jeu, c'est moi qui est en train de voir ma sœur en train de baiser avec une personne avec qui je relationne. C'est ça que tu me proposes comme situation? Moi je propose un peu comme ça vient. Bah j'aime pas comme ça vient là. Depuis tout à l'heure, je passe pas un si bon moment. C'est pas un test de personnalité, c'est une garde à vue que je suis en train de faire. C'est une garde à vue sur ma vie sexuelle et affective. Mais une garde à vue de Quentin Dupieux. Vraiment, oui. Avec un flic qui est là. Mais Quentin alors, du coup, Dupieux en 2 mots. Quand vous vous branlez en pensant à vos souvenirs d'enfance. Mais je vois pas le rapport avec les 2 oranges que j'ai volées, monsieur l'agent. C'est moi qui décide. Allez, c'est moi qui pose les questions. Retirez votre pantalon. Mais quoi? Allez. Bon bah d'accord, mais t'es sûr Quentin de la direction de ce film là? Quentin Dupieux, mais en 2 mots, qui est un réalisateur porno. Oh oui. C'est drôle parce que moi depuis tout à l'heure quand je rigole comme quelqu'un à qui manque une ventoline, et toi tu rigoles comme quelqu'un qui vient de se prendre un doigt dans le cul et c'est très rigolo. Oh oui. Oh oui Quentin. C'est très drôle. Dupieux. Pardon, je viens de réaliser en le disant. Quentin est le nom de mon metteur en scène et là je viens de dire oh oui Quentin en t'imaginant toi te prendre un doigt dans le cul de Quentin Dupieux. Sauf que j'ai juste dit oh oui Quentin et Erreur 404 pour Ambre. Ah ouais, là, donc avant que tu nous racontes ton anecdote, je te propose les 3 réponses pour qu'on voit où ça va aller. Yes. Votre mec ne peut pas vous accompagner à l'anniversaire de votre sœur. Ça vous contrarie un peu, mais peu importe, il passera vous chercher. C'est ok, chacun a le droit de prendre l'air de son côté. Vous hésitez à y aller, mais vous n'avez pas envie qu'on vous demande ce que vous faites toute seule. Bah ça va être très simplement la 2 parce que je suis très ok avec le fait que ma partenaire fasse ce qu'il veut et son confort et plein de choses. Et puis il y a des fois en fait où ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est qu'il y avait des circonstances qui ont fait que c'était resitue-nous l'histoire. Oh bah c'est sans rentrer trop dans les détails parce que l'histoire est pas si folle, mais juste crémaillère de ma petite sœur qui vient d'emménager à Paris. Je suis trop content que ma sœur soit à Paris. Il manque plus que la 2e et je serais ravi d'avoir mes 2 sœurs avec moi à Paris. Mais là du coup ma sœur fait sa crémaillère. Je suis invité. La personne en question est également invitée et donc on doit y aller ensemble et puis finalement il y a un pépin de santé qui fait qu'elle ne peut pas venir, donc je me retrouve solo à l'anniversaire de ma sœur et c'est très ok parce que je passe un très bon moment avec ma sœur et que tout va bien. En fait je crois qu'à la rigueur cette question là pourrait avoir le mérite d'exister si c'était l'anniversaire de la sœur de la personne que tu fréquentes. Oui, c'est ça. Est-ce que j'y vais vraiment tout seul? Ouais, c'est ça. C'est quoi ma relation avec cette personne et non. Donc non, évidemment, aucun souci. Si vous avez décidé de faire un enfant, ou un enfant de plus, c'est parce que... C'est fun sur le moment. Vous manquez d'argent. Mais c'est quoi ce calcul de merde? C'est vraiment la réponse? Ou c'est toi qui... Non, c'est moi qui... C'est toi qui fais une propale? C'est quoi vous faites ça pour voler les allocs aux Français, c'est ça? Putain, mais c'est Bruno Retailleau en fait. Alors moi, faites l'amour en sécurité. J'étais parti sur un truc beaucoup plus... Oui, vous manquez d'argent. Découpage, revente. Mais... Ah oui, d'accord. Revente produit
Produit brut d'ailleurs, c'est possible aussi, ça se voit très très bien. Moi je m'étais dit, ma deuxième hypothèse c'était que t'étais sur une réflexion de travail d'enfant. Ça fera un salaire de plus à la maison. C'est une option aussi, hein. Ouais. On peut rester autarcique dans le business, mais... On peut rester autarcique dans le business. On va faire une compile citation de Robin sur cet épisode et on va les mettre avec un petit design podcast d'entrepreneur. Mon écosystème féminin me permet de garder les pieds sur terre. C'est quoi là que tu viens de dire à l'instant ? Je sais plus. Bon allez, on décide de faire des enfants pour quelle raison ? Ça vous paraît logique et vos mères sont un peu insistantes ? Grave, je vais tellement faire des enfants pour satisfaire ma mère. Surtout après les 3 podcasts qu'on vient de faire, ta mère elle doit insister beaucoup pour que tu fasses des enfants. Ouais, elle est vraiment, c'est le moment. Ceci dit, moi ma mère insiste énormément sur le fait que je fasse des enfants alors que j'ai pas de meuf, tu vois. Oui. Alors que je lui dis, même avec, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. Un mélange de vous deux ? Waouh, c'est explosif de mignonnerie, non ? Vous avez déjà tout fait à 2 et le bureau ne sert à rien. Pourquoi ne pas être 3 ? Vous avez déjà tout fait à 2 et le bureau ne sert à rien. Ah, mais parce que ça va faire une chambre. On a tous les deux le même. Ils vont concevoir le gosse sur le bureau. Ouais, est-ce qu'il sert à rien le bureau là ? On a déjà Ken partout sauf sur le bureau. Qui devient après le bureau du gosse. Et en même temps, pourquoi pas être 3 ? On saura pas qui est le père. Vraiment, les mecs ont pas compris la question. Qui reste après le bureau du gosse, c'est que quand il fait ses devoirs, ça colle et il comprend pas pourquoi son cahier de maths, il y a des taches dessus. Allez. Je pense que ce qui va me... Les enfants, c'est plus dans un truc de ça fait un mélange de nous deux. Bah oui. Putain, on va rentabiliser le mètre carré, on va transformer le bureau en chambre de petits ballots. C'est terrible, c'est vraiment genre on n'en fait rien de cette buanderie. Ouais, c'est ça. T'as pas faim toi ? Moment. Non mais tu sais, il y a des gens, des couples qui s'appellent comme ça. Je sais très bien, mais je pense à quelqu'un qu'on connaît tous les deux qui appelle sa meuf Moment, qui en parle sur scène. Et on l'embrasse. Très fort. Ouais, enfin, lui. Ouais. Pas sa Moment. Ah oui, j'adore. Ce que vous adorez le plus chez votre partenaire. Son allure et sa verve. Avec un V. Sa tendresse et son romantisme. Sa fiabilité financière et sa fidélité. Non, il y a financière, je l'ai rajouté. C'était trop. Mais je trouve qu'on y était presque. Sa fiabilité et sa fidélité. Waouh, il manque les trucs qui me plaisent vraiment chez quelqu'un, à savoir la maturité émotionnelle et l'amusement que me procure la personne. Je crois que c'est les deux principales choses moi qui me plaisent chez quelqu'un, qui font que je me sens... Moi, ce qui me fait tomber amoureux très fort de quelqu'un, c'est que j'ai l'impression d'être un gosse avec la personne, qu'on rigole comme des enfants, qu'on joue comme des enfants et que tout est comme ça. Et ce qui me fait que je peux envisager d'être dans une relation qui dure avec quelqu'un, c'est qu'il y a de la maturité émotionnelle, il y a de la capacité à se remettre en question, à parler des sujets difficiles ensemble et à avancer. Et là, Ce sont deux choses quand même diamétralement opposées. Hein. J'ai envie de me sentir comme un enfant, mais je veux philosopher sur les vrais sujets de la vie. Non, mais alors oui, c'est vrai que je veux qu'on fasse des blagues de prout et qu'après je puisse lui parler du décès de mon père. C'est genre premier degré, oui. Bah oui. Premier degré, oui, c'est de pouvoir avoir des moments de ces deux qualités différentes. L'alchimie, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait cette alchimie ? Moi, c'est cette capacité à pouvoir être stupide ensemble. Et en même temps être très d'accord sur les sujets de fond ou être très d'accord sur le cadre avec lequel on parle des sujets de fond et où on est d'accord ou pas d'accord dessus, mais en tout cas qu'on se comprend et qu'on accepte très fort où on est avec l'autre. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça dans les réponses selon toi ? Putain, c'est difficile. Son allure et sa verve, c'est un beau gosse. Sa tendresse et son romantisme, c'est pour moi... La notion de romantisme fait pas trop sens pour moi, je t'avoue. Non, mais sa fiabilité et sa fidélité... ça fait quand même vraiment ça un compte en banque, un CDI, un pavillon quoi, vraiment ouais, et une laisse pour que t'ailles pas trop loin. Ouais, peut-être. Alors moi je pense celle qui m'a le plus parlé, ça reste son allure et sa verve, parce que je crois que je vais mettre derrière verve sa capacité à me faire rire et à s'amuser ensemble, et je pense que derrière, quand je suis très amoureux de quelqu'un, je trouve la personne toujours très belle. Donc il y a un truc de, c'est pas ça qui me fait tomber amoureux, oui, c'est le fait que je sois amoureux qui fait que je vais toujours trouver que t'as de l'allure. Ok. Et ben ok, tu vois, c'est rigolo parce que moi, c'est des choses qui sont hyper importantes, l'allure et en effet la capacité à s'exprimer. T'as besoin de quelqu'un qui peut courir à vive allure. Ah moi, je veux que ça dépote. Toi, t'es un rapide. Ah, je veux que ça court. T'as quelqu'un qui court. Après moi. Oui. Et pendant que toi t'es à vélo, et moi je cours vite. Et moi je cours vite. Et longtemps.
C'est pas un message codé, hein, c'est vraiment. Il adore courir. C'est Forrest Gump. C'est vraiment de la course à pied. Non, mais tendresse et romantisme. Mais il y a un côté. Non, c'est vraiment. J'ai l'impression ça m'a surpris, c'est tout. Non, mais c'est vrai, tendresse et romantisme. Mais on en a parlé juste avant. Moi, je pense que c'est quelque chose dont j'ai un peu manqué ces derniers temps. Par ces derniers temps, tu veux dire ces 6 dernières années? Ces 6 dernières années. Et du coup, si tu veux, moi, franchement, 2 caresses dans les cheveux, un mot doux, un bonne nuit, un bisou sur le front, une daronne, quoi. Vraiment, c'est ce qu'il me faut. T'inquiète pas, Catherine, tu vas arrêter de tomber sur des connards. Pas du tout. Non, mais je veux dire, dans le sens où allure et verbe, c'est pas. Ah putain, si, t'as raison en même temps. Bon, bref, de toute façon, c'est ta réponse. Et c'est ton quiz. C'est vrai. Tu viens de te bouffer la tranche, là, du coup? Et c'est pas une métaphore. C'est vrai que t'adores tout ce qui est bien acide. Et c'est pas une métaphore. Non, pour ceux qui nous écoutent, c'est juste qu'il y avait une tranche de citron dans mon verre. Et après qu'elle ait essayé à 4 reprises différentes de rentrer dans ma bouche ou mon nez, pendant que j'essayais de boire de l'eau, j'ai décidé d'achever ses souffrances et de la manger. Enfin, d'achever mes souffrances. Dire je t'aime, ça vous arrive? Oui. Tous les matins. Ah. J'ai eu un moment, toi. Bah oui. Oui. Bah il est con. Il est con quoi, ce test? Bah ouais. Hein. Tous les matins à 8h en partant au boulot, hop, un baiser et une déclaration. Ah ouais, le fameux moment à 8h où on part au boulot du stand-up. À fond sur les réseaux et en story. Partout, tout le temps, au resto, au lit, sous la douche. Je suis plus du partout, tout le temps. Je suis une personne qui ne sacralise pas du tout le je t'aime. Il y a des gens qui te disent ah, plus tu le dis, moins ça a de valeur. Ah ouais. Moi je suis ah non. En Pareil. fait, je vais te le dire autant de fois que c'est vrai en moi et que ça sort là et que genre juste. Ah si je le ressens, c'est. Mais comme tout, de toute façon, on le sait. Je pense qu'on est Oui. réciproquement expressif dans ce genre de choses. Mais ouais. C'est vrai. Mais puisque les gens ne le savent pas, mais c'est parce qu'on sort ensemble depuis quelques années, donc. Je rêve qu'un jour il y ait des fanfictions sur nous deux. C'est mon rêve. Moi je fais ce podcast pour qu'un jour il y ait des fanfictions sur nous. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment écrire, qui ont Wattpad, régalez-vous, on les lit en live. On fait même un hors-série où on lit la fanfiction Wattpad. C'est un moment où vous en faites, mais genre, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je suis très en demande de genre envoyez-nous des trucs, faites des commentaires, faites des fictions Wattpad sur nous, faites-nous un virement sur PayPal. C'est vrai que tu me le dis souvent sous la douche. Hein. Je t'aime. Ouais, je te le dis énormément. Et en podcast sur les réseaux. Oh là là, mais quelle réponse allons-nous choisir? La fausse pudeur. Oui, parce qu'en fait, la personne qui est pas venue à la crémaillère de ma soeur, c'est toi. Donc, alors bon, et toutes les pistes, c'est catastrophique. Dire je t'aime, ça vous arrive? Tous les matins, 8h, partout, tout le temps. Tu m'as dit partout, tout le temps. Par tous les temps. Partout. Partout. Ravivez la flamme. Ça vous dit? Pourquoi pas? Mais votre routine vous convient très bien. Bah du coup non. Même oui, ouais, je veux bien raviver la flamme, mais les choses me vont bien telles qu'elles sont et je ne veux pas les changer. Ouais, du coup tu veux pas raviver en fait. Dans le, tu veux juste dans pas perdre ce que t'as déjà. Dans le même genre, tu vas comprendre. La réponse suivante, c'est même pas besoin. Ok. Donc là, c'est plus en mode t'inquiète, on kiffe. Alors que le plus, c'est ouais, mais notre routine elle me convient bien. Bon, c'est voilà. Oui. En partant en voyage sur une île paradisiaque et instagrammable, carrément. Alors, je suis pas pleinement satisfait par la réponse que je vais choisir, mais je pense que je vais quand même partir sur la 3 pour une raison qui est que... Ah, j'hésite avec la 1. Ok, tu m'as convaincu sur la 1 pour une autre raison. La 1, c'est je veux bien raviver la flamme s'il y a besoin, mais je me sens bien dans cette relation telle qu'elle est. Ok. Et genre, je suis en mode... Je suis ok avec le fait qu'on ait une routine, que ce soit pas toujours passionnel et tout, et dans ce sens-là, je pense que je vais prendre la 1. Et la 3, j'étais plus en mode genre, c'est pas ce que je choisirais forcément pour raviver la flamme. Voyage. En vrai, il y a un voyage quoi. Mais les voyages, c'est cool. En fait, c'est cool de faire des activités avec les gens que t'aimes, et du coup, genre... Et si c'est Instagram, on va pouvoir faire un podcast. Oui, puisqu'on est ensemble. Enfin voilà, oui, c'est vrai, puisque c'est nous. Oui, puisque. En fait, c'est ce que je me suis dit au début du truc. Viens, on fait comme si c'était nous dont on parlait de notre couple. Mais on a évité au début parce qu'on était en mode genre quand vous faites l'amour, là, et que genre, est-ce que vous avez des papillons dans le sexe avec Robin? Tu vois, je sens que les questions auraient peut-être été intenses. Là, c'est pas un papillon que j'ai dans le ventre. Allez, wow. Combien de temps ça fait? J'ai pas lancé le chrono. Allez, trop super. Je te jure, j'ai regardé, j'ai vu 0-0, j'ai fait bah. Et après, j'ai fait j'ai pas. Oui, c'est pas un papillon que tu as dans le ventre. Si, c'est un papillomavirus phallus encéphalotus. Miam. C'est une espèce très particulière. Allez, je fais des petits bruits de bouche pour accompagner ça. Des petits bruits de bouche pour
accompagner le papillomavirus phallus, qui est le nom latin d'un papillon qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi pas, mais votre routine vous convient très bien. Ouais, vas-y. Impeccable. Ce truc que j'ai du stylo tendu comme ça. Ouais, à plus la voix de Julien Lepers. C'est. Ah oui. Fais-nous un petit ah oui. Ah oui. Je l'ai pas, hein, je sais pas du tout. Non, je sais, c'est juste comme ça, on satisfait la personne qui est en mode mais c'est Julien Lepers. Mais puisque je vous dis. Mais enfin. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder. Mais chut, c'est un peu la honte, non? Oups, vous avez déjà oublié la vie, le quotidien ont pris le dessus. Oula, j'ai oublié des mots. Oups, vous avez déjà oublié la vie et le quotidien ont pris le dessus. Certes, mais vous auriez pu vous rencontrer n'importe où. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Là, je suis plus sur Reichmann quand même. J'allais dire Tex, mais ouais, Reichmann. C'est bien Reichmann. Moi, la plupart de mes rencontres se sont faites en ligne. Sur des applis ? Ouais, mais parce que c'est un truc dont je parle un peu sur scène, mais dans la vie, je ne sais pas draguer, je ne comprends pas quand on me drague. À chaque fois qu'on a pu me dire, mais là, la personne te draguait, moi j'étais juste en mode, bah non, elle était juste sympa. Et du coup, je peux pas partir du principe que toute personne sympa avec moi veut. Voilà, j'ai que des phrases atroces qui viennent derrière pour essayer d'être drôle et je ne peux pas dire les mots que j'ai envie de dire juste après. Mais je peux pas partir du principe que chaque personne sympa avec moi a envie de me voir nu. Je suis assez d'accord, mais j'ai exactement le même problème. Du coup, moi, la drague, c'est surtout fait en ligne sur des endroits où on est d'accord sur le fait qu'on rentre dans un schéma de drague. C'est la démarche de base. C'est la démarche de base. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, on a juste envie d'être potes. Moi, je suis très pote avec des gens que j'ai rencontrés sur des applis. Oui. Mais ouais, ça se fait comme ça. Et j'ai pas du tout de soucis à en parler. Puisque j'en parle littéralement sur scène. Donc, ça va être cette option-là. Et je pense qu'on peut faire aujourd'hui des rencontres extrêmement qualitatives. C'est-à-dire cette option-là, parce que là, toi, tu viens de me raconter ta vie, c'était pas une des 3 réponses. Alors en fait, moi, par exemple, je suis très très à l'aise avec le fait d'en parler parce que c'est vrai super. que... Alors je vais te redonner. Et je pense que c'est mon côté Capricorne, donc ça va être ma réponse. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises histoires sur Tinder. Je pense que c'est avant tout un cumul de rencontres. Je vais répondre le théorème de Pythagore. Et c'est ma dernière. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder, oui mais chut, c'est un peu la honte. Ah bah non, du coup ça marche pas. Oups, vous avez déjà oublié, la vie et le quotidien ont pris le dessus. Certes, mais vous auriez pu vous rencontrer n'importe où, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bah, on va dire la 3e, certes, mais vous auriez pu vous rencontrer n'importe où. Je pense que les applis sont une façon comme une autre de juste se trouver. Ouais, se trouver et être toi, ça à peu pose près un cadre. sûr des intentions de l'autre. Je sais pas comment socialement on fait pour... Je trouve que la drague est un endroit, j'allais dire dangereux, mais dans le sens où, pas dangereux, mais où je me sens pas en sécurité parce que je suis à un endroit de, le jeu c'est un peu, on risque un petit peu plus pour voir si l'autre suit ou pas et on voit les intentions, mais ça me terrifie d'être un peu en mode dragouille avec quelqu'un et que je me rende compte que la personne est en mode très, c'est un entretien d'embauche en fait monsieur, et d'être en mode, ah oui, pardon. C'est parce qu'en fait, alors généralement si vous êtes dans un bureau, que tu as reçu une invitation Google et que tu es venu avec ton CV et une mallette, c'est que t'es pas là pour baiser la personne en face, hein, Ambre. T'as 2-3 indices qui sont assez évidents. Écoute, tu me demandes une lettre de motivation, je trouve ça extrêmement salope comme move de ta part. Tu m'allumes comme ça, moi je suis là, je vous prie d'agréer mes fellations les plus distinguées, tu me prends en entretien, mais moi aussi je vais te prendre dans cet entretien. Et je me suis entretenu pour cet entretien. Ouais, je m'entretiens en ce moment même d'ailleurs. Sous le bureau là, je m'entretiens très fort je me sens ultra qualifié pour le poste. Il y a des rémunérations nature, vous disiez, pour le poste. Ah, c'est juste une voiture. Moi, ça m'intéresse pas. Oui, c'est un break. C'est un break. Oui. T'as raison, c'est bien qu'on prenne du temps l'un pour l'autre avant de voir si on continue ensemble. Faisons un break. Avant de le rencontrer, le célibat et vous, ça donnait quoi ? Vous teniez bon, puisque vous croyez au grand amour. Vous flirtez un peu partout, en rêvant du jour où vous vous poseriez enfin avec quelqu'un. Vous étiez désespéré, trop peur de finir vieille fille. J'ai toujours terriblement eu peur de finir vieille fille. La première réponse, redis-moi, c'était quoi ? C'était que t'es à l'aise avec vous teniez bon puisque vous croyiez au grand amour. Vous flirtiez un peu partout en rêvant du jour où vous vous poseriez enfin avec quelqu'un. Ouais. C'est fou parce qu'il n'y a aucune des réponses dans lesquelles tu te sens bien célibataire. Oui, c'est toujours dans l'attente de quelque chose. C'est toujours dans l'attente de quelque chose alors que... Mais ce test est extrêmement problématique du début à la fin. Hein. Il y a 80% des questions qui suggèrent que t'es une bobonne au foyer. Non mais c'est vrai, je veux dire, même le moment de... Votre mec peut pas vous accompagner à l'anniversaire de votre sœur. Déjà, c'est ta propre sœur, famille. C'est ta sœur, c'est là genre il y a rien qui va. Et ça peut être un problème en plus.
Genre, j'ai peur qu'on me demande que de me faire toute seule. On est sur l'asservissement de la Il y a femme vraiment de A à Z. Il y a vraiment quoi. un truc de regarde, Caro, la honte, elle est venue toute seule. Karine, à elle est l'anniversaire de venue sa sans propre Jean-Luc. sœur. Karine est venue sans Jean-Luc, mais je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment. Bah, en même temps, depuis qu'il a trompé avec Samantha, tu m'étonnes. En même temps, ça lui tendait au nez, regarde ses racines. Elle prend pas soin d'elle. J'ai déjà entendu ce genre de remarques d'adultes de cet âge-là C'est horrible. qui disaient faut pas s'étonner si à un moment il part. Parce qu'en fait, Elle vraiment fait un truc sur. elle fait aucun effort. Elle fait aucun effort pour parler du fait qu'elle faisait pas une couleur pour cacher ses cheveux blancs. Et ce qui est terrible, c'est que c'est quand même très souvent des remarques qui sont faites aussi parfois par des femmes. Oui, mais parce que c'est des trucs qui sont intériorisés et qui sont. Oui, mais c'est tu répètes ce que tu as entendu et ce que tu sembles être, et qui ce semble avec être quoi la tu vis, norme. parce qu'on t'a dit que ce qui faisait ta valeur, c'était le fait que t'es pas de cheveux blancs. Et là, t'as des cheveux Et blancs. pas du tout la charge mentale que tu traînes du lundi au dimanche soir. Stop. Donc, bon, l'option qui se rapproche le plus de je me sentais bien célibataire. Oui, tu flirtais un peu partout en rêvant du jour ou tu tenais bon. Ouais, vous flirtiez un peu partout plus. Que tu tenais bon parce que tu crois au grand amour. T'es pas en train de tenir bon parce que tu crois au grand amour. Non, je ne tiens pas bon parce que je. Et puis, c'est vrai que c'est pas désagréable de dragouiller à droite à gauche. Bon, allez, c'est parti. Allez, dernière question, last but not least. Quelle citation vous parle le plus? Ok. Et là, on a matière à s'éclater. On a peut-être la question qui justifie le choix de ce test. Le plus beau moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Georges Clémenceau. Ok. Et une petite claque sur le fiac. Allez, monte là-haut, toi. Ce qui va t'arriver. L'amour, c'est le désir de faire connaître ce qu'il y a de plus beau, de le rendre visible. Platon. Ouais. C'est de l'amour platonique du coup. Tu penses qu'il le prend comment, Platon? Qu'on utilise littéralement son nom pour dire une relation où on baise pas. Où on ne se touche pas, où on ne se voit T'imagines pas. On parlait d'une relation robinique. Ah, ça marche pas du coup, parce que dans la relation robinique, ça veut dire que t'es tout seul et que tu te laves pas. Robinique. On dit quelqu'un qui est robinique. Robinique. Je te dire Rob, inique. C'est peu cher. Je l'ai vu, il m'a sorti sa sardine, elle était grande comme ça. On est dans une relation robinique, tu te souviens de Rob? Ben, inique. Oh là là, l'enfer. Alors, une relation de frétique. Une relation robinique de façon frénétique. Non, mais une relation de frétique, ça veut dire que tu es un énorme puceau. Voilà. Comment tu le prendrais? Tu sais, tu reviens. Parce que relation platonique, c'est une relation où ça ne couche pas. Ouais. Comment est-ce qu'il le prend de genre j'ai pas l'explication de ça et on va pas la chercher, donc on l'aura pas, et c'est merveilleux parce que c'est surtout un podcast non éducatif où vous ressortez plus bête que vous ne l'étiez au début. Pourquoi est-ce qu'on dit une relation platonique d'une relation où il n'y a pas d'intimité sexuelle? C'est une bonne question. On ira regarder. J'en ai pas la moindre idée, mais si très premier degré je me pose la question, j'imagine que c'est lié au fait que Platon est un des premiers grands penseurs grecs et qu'on part du principe que il illustre bien l'idée d'une relation qui se fait à travers la pensée, la réflexion, l'écriture et l'échange intellectuel plus que celui de la chair. Ouais, c'est possible. T'imagines, il revient là. Alors que si ça se trouve, Platon, il écrivait ses lettres d'amour, il était là. Ça y est, on a le moment où Robin se branle dans le podcast. On est à la dernière question, il fallait en mettre. Il en fallait une. C'est ma petite marque de fabrique. Ok, alors pardon, du coup je t'ai coupé au milieu. Troisième et dernière possibilité, l'amour est faible à sa naissance. Il se fortifiera par l'habitude, sache l'alimenter et avec le temps, il deviendra robuste. Ovide, vraiment, on dirait qu'il parle d'une séquestration, quoi, genre... Là, on est sur le syndrome de Stockholm, j'aurais aimé, c'était ça comme ça. C'est la seule citation qui m'a parlé des trois. Moi, j'étais plus sur du jardinage, t'avoue. L'amour est faible à la naissance, mais il se fortifiera par l'habitude. Oui. Nourris-la régulièrement. C'est vraiment une citation de druide. Fous-lui quelques grosses torgnoles et tu verras, au bout d'un moment, elle t'aimera. Mais non, ça dit juste que c'est du jardinage. Mais je sais. Je sais, c'est beau. Mais il y a un côté panoramix qui est très marrant. Et alors que toi, de ton côté, et nous, on est en mode non, Robin, tu n'as pas le droit à l'amour, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Tu ne peux plus en prendre, tu le sais. Non, mais là, pour le coup, moi, je suis ambiance passion, hein. Moi, mais quelle citation vous parle le plus? Mais moi, les relations que j'ai pu vivre, où au final je les vivais de la façon la plus passionnelle qui soit dans le temps, c'est des relations où plus le temps a avancé, plus la passion était grandissante. Et c'est dans ce genre de relation que je me sens bien, c'est qu'on construit une grammaire ensemble,
Il y a un truc de cet ordre-là, du plaisir de connaître quelqu'un. Où j'ai ce truc très agaçant. Quand j'aime vraiment très très fortement quelqu'un, il y a un moment où genre chacune de ses réactions je les connais et j'adore, et du coup la personne peut me partager le truc et je suis en mode je sais, je te connais. Et je suis très casse-couille du coup sur ça. Parce que la personne est en mode putain tu devineras jamais, je suis en mode si. Oui. Et genre. Mais toi tu prends du plaisir là-dedans. Oui. Dans cet espace. Voilà. Okay. Moi ma vision de l'amour c'est je te gâche ton plaisir en te refusant la possibilité de me surprendre. Voilà. Aimez-moi. C'est horrible. 0 tracas, 0 blabla. Aimez-moi. Sans commentaire. Comme c'était un test qui devait se faire à 2, c'est vous avez un maximum à 2. Mais dans l'absolu où tu l'as fait tout seul et que t'es pas spécialement en relation figée en ce moment, on peut tout simplement imaginer que c'était dans l'idée d'un idéal de relation. Oui. Les réponses à ces questions. Non, en soi, c'est ton fonctionnement, c'est ce vers quoi tu tends. Ouais, c'est ça. Et même en soi, je suis dans de par mes orientations relationnelles, je relationne toujours, même aujourd'hui, dans des relations diverses avec différentes personnes, parce que je suis dans des cadres polyamoureux. Donc j'ai actuellement, il y a des relations amoureuses dans lesquelles je suis. Et pourquoi pas, ce test était marrant et on réfléchit autour de ça et ça me permet de parler du rapport à l'amour. Et donc, voyons la réponse qui en ressort et on saura un petit peu plus quelle femme quarantenaire amoureuse je suis. Eh bien, écoute, t'es quand même a priori quelqu'un qui cherche un amour passionnel. Ok. Mais ça se joue à pas grand-chose, t'as 6 dans l'amour-passion. Et avec ta dernière citation, t'es quand même monté à 4 pour l'amour par habitude. Ah ouais, donc c'est drôle, je suis vraiment les deux opposés, quoi. Bah après, la troisième option, c'était vous aimez l'amour brûlant, mais vous aimez vous faire chier dans les relations et pas faire d'efforts. Mais en même temps, je trouve ça très juste finalement, c'est cette dualité. Mais non, mais c'est vrai, t'as envie de la passion, mais t'aimes aussi une forme de confort et quand je dis de confort, c'est un truc qui soit fluide, doux, simple. Parce que la passion, excuse-moi, mais pour en avoir vécu quelques-unes. Oui, et puis il y a un truc je pense aussi que. Je pense que j'ai une vie qui est très passionnelle à plein d'endroits parce que je fais un métier qui me passionne. Et c'est vraiment ça qui anime ma vie. C'est les projets que je construis là-dedans, c'est la scène, c'est ce qu'il y a autour. Et donc mes relations affectives sont une part importante de ma vie, évidemment. Mais en fait, je déteste les meufs drôles. Non, au contraire, je sais, mais j'adore être avec quelqu'un de drôle. Mais il y a un truc les relations passionnelles, parfois, ça détruit un peu tout ce que tu as ailleurs dans ta vie. Et comme j'aime beaucoup ma vie autour, j'ai pas envie de la détruire. Donc j'ai envie d'être à un endroit où tu prends une place qui est très chouette, mais qui est une place qu'on a décidé ensemble et qui casse pas tout ce qui est autour. Et celle qui est disponible. Bah ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, Oh, non, je vais partir sur un truc catastrophique. C'est pour cette raison que j'aime pas. Je vais au bout de cette idée. C'est pour cette raison que j'aime pas baiser sur un bureau en jetant tout par terre et en cassant tout et tout. De genre, l'activité est fun, mais en fait, j'ai bien envie qu'on casse pas tout ce qui est autour et qu'on fasse ça à des endroits où c'est conçu pour, on se sent bien. Et s'il faut, on réfléchit à aménager des nouveaux endroits pour que notre amour puisse vivre et exister et s'épanouir différemment. Mais pas besoin de tout casser et tout renverser. Mais tu m'arraches ma chemise en deux en me faisant péter les 5 boutons. Je te baise quand même. Mais on en parle après. Mais je souris pas. Dans tout le rapport, je suis là, putain, elle me fait chier. Mais je fais chier, mais ma chemise. Mais putain, c'était une homme-core en plus. C'est Xavier qui me l'avait ramené. On embrasse Xavier qui bosse chez homme-core. Vous avez un maximum de cœur violet. Vous aimez passionnément. Bon alors du coup là ça va être lu comme si nous étions dans cette situation. Et je vais pas me faire chier à tout parce que c'est très mal écrit. Hein, c'est très mal écrit dans ce magazine. Et oui, mais c'est bien, on s'est aligné à la hauteur du coup du test, donc c'est parfait. Ne seriez-vous pas tombé dans la marmite de l'amour passionnel un beau jour d'adolescence? J'avais dit le Obélix du love. Oh que si. Love Bélix. Et vous ne l'avez jamais quitté. Vous aimez l'amour et vous aimez en prendre soin. Votre leitmotiv? Les sentiments, ça s'entretient, putain. Certes, le temps qui passe demande du boulot, mais vous ne craignez pas le linge sale, puisque vous adorez le laver chaque jour, le quotidien. J'en ai un peu rajouté là. Ouais, je vois ça. Mais il y a quand même, vous ne craignez pas le linge sale, le quotidien. Donc on revient quand même dans. Wow. Moi, je veux savoir quel est le rédac chef de ce truc, parce que si c'est Thierry, 67 ans, Biba, au feu. Peut-être que c'est Platon qui l'a écrit en se branlant. Platon du 92 alors. Vraiment, c'est à totmail.fr. Vous faites tous les efforts du monde pour entretenir la flamme. Vous savez dire pardon, déclarer votre amour, écrire des poésies. Attends.
vous faites tous les efforts du monde pour entretenir la flamme. Vous savez dire pardon. Vous maîtrisez l'élément le plus basique d'intelligence émotionnelle. Pour moi, il y a plus le truc de vous savez entretenir votre couple avec votre mari. Quand il vous le trompe, vous lui pardonnez. Moi, j'ai lu ça entre les lignes. Je suis au fond du trou avec ce test. Vraiment, qui lit Biba? Je crois que c'est de la presse féminine, donc à destination plutôt d'une... ce qui est qualifié encore aujourd'hui dans le monde de la télé comme étant la page ménagère de moins de 50 ans. La page du look, on n'est quand même pas sur une ménagère de 50 ans là, hein. On est sur de la... Moins de 50 ans. Ouais, mais même beaucoup moins. 35, 40. Putain, mais pour moi, il y a un côté très presque ado, quoi, dans la DA de ce truc. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur... je suis sûr que c'est du Lagardère, ça. Non, mais c'est sûr, c'est un truc de vieux breton catholique qui essaie de faire des petites... des petites en amour, vous êtes quoi. Plutôt beurre salé, chouchen ou Queen Yaman? Quoi? Je comprends pas. Attends, je termine et on débattra. Oh. Je tapais le micro sur la table. Allez, la première bosse, c'est le tien, tu mettras ton nom dessus. Bon, vous savez dire bravo, déclarer votre amour, écrire des poésies et prioriser votre couple en organisant des moments à deux. Bravo. Et n'hésitez pas à répandre votre enthousiasme et partager vos tips. Le monde entier a besoin d'amour. S'il vous plaît, devenez ambassadrice du love en 2025. Nouvelle bio Insta, je crois. Ambassadeur du love en 2025. Oh mec, ambassadeur du love 2025, franchement. À la sortie de l'épisode pendant une semaine sera ça ma bio. Et jusqu'à ce que j'oublie de la changer. J'ai trop hâte. Je vais être ambassadeur du love en 2025 @Biba. Ambre. C'est la fin de cet épisode. Et je crois qu'on est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'on a à se dire de plus? À très vite. Merci de nous avoir écoutés. À dans 2 semaines. Bah ouais, après il y a l'outro. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, ciao. Allez, outro. Comme les meurtres. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.